Tu as juste dirigé une opération de répression de la prostitution la veille de ton mariage. En y pensant, tu es tombé sur ta fiancée dans une rue. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu as même activé un système de surveillance des infidélités à cause de cela. Tant que tu aides quelqu'un à attraper un adultère, tu peux gagner des milliers de fois la commission. Le roi de la loi a émis un son de mécontentement. La chambre d'hôtel a été réduite en morceaux par un coup de pied de ta part. Les policiers ne bougent pas pendant la répression de la prostitution. L'odeur d'alcool dans la chambre. L'odeur de parfum mélangée à une odeur d'hormones nauséabondes. Cette odeur te rend étourdi. Ton regard parcourt la chambre. Finalement, il se fixe sur ce grand lit en désordre. Puis, tu restes figé sur place. L'espace est également figé. 3 corps nus sont entremêlés sur le lit. Parmi eux, un corps dont les entrailles sont encore rougies par la panique. Si familier qu'il est gravé dans tes os. C'est ta fiancée, Maron. Celui-là. La femme qui va entrer dans le sanctuaire du mariage avec toi demain. Ton cerveau devient instantanément vide. Le monde émet un bruit aigu de tempête à tes oreilles. Dans ton champ de vision, il ne reste que ce visage qui te hante. Une personne qui te semble pourtant si étrangère en ce moment. Tu peux sentir clairement les regards de tes collègues derrière toi. Choc et compassion. Peut-être aussi un peu de malice à se réjouir du spectacle. Ton cœur semble être saisi par une main froide. Une douleur si intense que tu ne peux pas respirer. Marom l'a aussi vu. La chance sur ton visage s'est évaporée comme une marée. Il ne reste qu'un blanc mortel. Ses lèvres tremblent, ne produisant aucun son. Les 2 autres hommes sont terrifiés. Ils s'emparent de la couverture dans un désordre total, essayant de cacher leur corps hideux. Ta poitrine se soulève violemment, fixement fixée sur Maron. Celle que tu as aimée pendant 5 ans. Celle à qui tu as juré de protéger toute ta vie. Quelle ironie. Un policier, un capitaine de la future épouse, la veille de son propre mariage, a démantelé de ses propres mains un repère de désordre. Et la protagoniste n'était autre que ta fiancée. Une douceur sucrée monta dans la gorge, que tu as de nouveau réprimée. Tu fermes les yeux, lorsque tu les rouvres. Ces yeux pleins d'amour ne sont plus que des cendres. Tu ranges lentement ta matraque. Tu sors les menottes froides de ta ceinture. Pas à pas, tu te diriges vers ce grand lit qui te semble d'une saleté extrême. Bébé, écoute-moi, je vais t'expliquer. Maron finit par sortir une voix. Elle t'appelle par ton petit nom avec une voix en larmes. Comme si elle te suppliait de faire comme si tu n'avais rien entendu. Elle s'approche d'un homme, le visage impassible. Un bruit sec. Une main froide a saisi le poignet de l'autre. Rassemblement de débauche. Tout ramené au poste. Ta voix est brisée comme si du papier de verre avait frotté ta gorge. Le lendemain, à l'extérieur de la salle d'interrogatoire. Tu n'as pas dormi de la nuit. Des veines rouges et bleues parcourent tes yeux. Tu es adossé à un mur froid. Tu fumes une cigarette après l'autre. Des mégots jonchent le sol à tes pieds. Au bout du couloir, des cris aigus s'éloignent puis se rapprochent. La police a frappé quelqu'un. Y a-t-il encore des lois? Pourquoi arrêter ma fille? Une femme d'âge moyen s'est précipitée en criant. Un homme d'âge moyen au visage livide la suivait. Ces 2 personnes sont les parents de Maron. Celui qui devait commencer à appeler ses parents aujourd'hui. Zhang, espèce de bête. Que as-tu fait à ma fille? Maman s'est précipitée devant toi. Je veux te donner une gifle avec mes 2 mains. Tu te déplaces sur le côté pour éviter. Il n'y a pas une once de chaleur dans ton regard. Il a dit que je ne faisais que mon devoir. Va te faire voir. Le père te pointe du doigt en te criant dessus. Que est-ce qui est illégal? Vous vous mariez demain. C'est de la vengeance personnelle. Tu veux détruire ma fille. Est-ce de la vengeance personnelle? Vous pouvez lui demander directement. Tu écrases le mégot dans la poubelle. Selon la loi sur la gestion de la sécurité publique. Rassemblement pour des actes immoraux. Peine de détention de 10 à 15 jours. Lui et ses 2 hommes sont détenus 15 jours. Après 15 jours, la voix de Ma devient incroyablement aiguë. Que va-t-il se passer pour ce mariage? S'il vous plaît, envoyez tout. Tous les amis et la famille ont été informés. Où est-ce que tu veux qu'on mette la face de la famille Ma? Le mariage est annulé. Ta voix est froide comme la glace. Tu dis que c'est annulé? Alors c'est annulé? Le visage du marié devient instantanément rouge. Je te dis que Zhang n'est pas si facile. Ma fille est avec toi depuis 5 ans. Elle t'a donné le meilleur de sa jeunesse. Maintenant, tu dis que tu ne veux plus. Regarde ces 2 visages hideux devant toi. Tout à coup, cela me semble incroyablement ridicule. Leur fille a fait une chose si honteuse. Ils ne pensent pas à comment lui donner une leçon. Au lieu de cela, ils viennent te questionner. Alors, que voulez-vous? Les mains engourdies se glissent sur les hanches. Cela révèle un visage des plus purs. Si tu veux rompre, c'est possible. Les 288 000 que tu nous as donnés en dot. Tu ne peux pas en reprendre un centime. C'est l'indemnité pour la perte de la jeunesse de ma fille. Le palefrenier est immédiatement. Et notre famille a réservé un hôtel pour le mariage. Tout l'argent dépensé pour le mariage te sera remboursé. 288 000, c'est toutes tes économies jusqu'à présent. Il y a aussi l'argent que tu as emprunté à tes parents. Pour l'épouser. Tu as vidé ta propre famille et celle de tes parents. Maintenant, il t'a donné un chapeau vert qui brille. Ses parents veulent aussi te dévorer tout entier. Pourquoi cette colère incontrôlable? Elle monte de ta poitrine jusqu'à ta tête. Elle brûle la raison. Tes poings craquent sous la pression. Les articulations gémissent sous le poids. Tu veux vraiment exploser ces 2 visages avides devant toi. Ces visages sans honte. C'est vraiment trop pour Zheng Miao. Juste au moment où tu es sur le point de frapper. Un son électronique retentit dans ta tête.
Première détection, l'hôte subit une trahison majeure dans sa vie. La dignité est piétinée. Les fluctuations émotionnelles atteignent un seuil. Le système de détection d'infidélité est en cours de liaison. Ton corps donne un coup brusque. Quel bruit? Est-ce une hallucination auditive? Digne, félicitations, l'hôte a réussi à lier ce système. Ce système s'engage à maintenir l'ordre social et les bonnes mœurs. Lutter contre toutes les trahisons et déviations. Le paquet de bienvenue a été distribué. Voulez-vous activer votre système de verrouillage des pupilles? Dans le roman, des choses apparaissent sur vous. Vous fixez intensément devant vous. Les parents de Marom qui parlent encore sans cesse. Cette colère immense a été apaisée par cette absurdité. L'audace s'est transformée en une étrange tranquillité. Vous murmurez dans votre esprit ouvrir digne. Le paquet de bienvenue a été ouvert avec succès. Félicitations, hôte, vous avez acquis la compétence au nez de chien. Description de la compétence, après activation, la sensibilité olfactive de l'hôte. Et la capacité de reconnaissance et de mémoire sera multipliée par 100. Capable de détecter et de distinguer toutes les odeurs dans un rayon de 200 mètres. Et de les stocker sous forme de données dans la mémoire. Nez de chien, quelle compétence étrange. Vous inspirez profondément par réflexe. Instantanément, une multitude d'informations olfactives complexes. Comme une marée, cela envahit ton cerveau. La concentration de l'odeur de désinfectant dans le couloir est de 0,3. C'est aussi l'odeur mélangée de la sueur et de la cigarette sur toi. La teneur en sel de la sueur est de 0,9. La résidu de nicotine est de 0,02 mg. Et il y a aussi l'odeur d'alcool de mauvais vin blanc sur le ventre du cheval. Et une odeur presque imperceptible. D'un parfum bon marché à la fleur de jasmin. Ce parfum n'est absolument pas celui de Mam. Sur Mam, c'est une odeur forte. D'une crème parfumée à l'osmanthus, piquante. L'odeur fait fonctionner ton cerveau à toute vitesse. Cette odeur me semble familière. Quand tu faisais des descentes dans les bars, tu as déjà senti une odeur similaire. Limeng lève la tête. Son regard perçant transperce l'oncle Ma. Es-tu allé au Dream du sud de la ville hier après-midi? Le centre de bain de Paris. Les cris de ma père s'arrêtent brusquement. Le visage change instantanément. Que racontes-tu? Sur le poignet gauche. Il reste la feuille préférée du technicien de Dream Paris. Parfum de jasmin. La concentration est très faible. Cela doit être resté d'hier après-midi. Ta voix n'est pas forte, mais chaque mot est clair. Il y a encore une demi-paquet de tabac Yuxi dans la poche de ton sous-vêtement. Le degré de sécheresse montre qu'il a été ouvert hier. Tu fumes habituellement seulement. Et d'après ce que je sais, le serveur de Meng Paris aime donner des Yuxi aux clients. Le front du cocher instantanément a commencé à perler de sueur froide. Son regard commence à fuir. La dame à côté reste figée. Oui, regarde son mari, Laoma. Ce qu'il dit est vrai. Tu n'as pas dit hier que tu allais pêcher? Ne l'écoute pas. Il est en train de me calomnier. Le cocher, avec une colère contenue, a crié. Un sourire froid se dessine au coin de tes lèvres. Avançant d'un pas, je me penche vers l'oreille de Mafou. Je dis d'une voix que seules 2 personnes peuvent entendre. Mon oncle a besoin que je te décrive ce que tu as fait hier après-midi de 15h à 17h. Dans la suite VIP au 3e étage du centre de bain Dream Paris. Ce que tu as fait avec le technicien. Dois-je tout décrire en détail à tante? Le corps de Mafou commence à trembler violemment. Je vois que tes yeux sont remplis de peur. Comme si tu regardais un démon. Comment ce gars sait-il cela? Ce manager a clairement dit que c'était absolument sur là-bas. Que veux-tu vraiment faire? La voix de Mafou tremble. C'est simple, redresse-toi. Il retrouve son expression froide. Les 288 000 de la dot doivent maintenant être transférés immédiatement sur ma carte. Sinon, je n'hésiterai pas à emmener tante à Dream Paris. Pour revoir tes activités intéressantes d'hier après-midi. Faisons une bonne récapitulation. Je te rappelle au passage. Je peux aussi demander à mes collègues de te prendre. Je te signale pour prostitution. Une menace flagrante. Le visage du cocher devenait rouge puis pâle. Il jeta un coup d'œil à sa femme à côté, qui avait un sourire moqueur. Puis il regarda de nouveau vers toi, dont le regard était glacial. La balance dans son cœur pencha instantanément. Si cela venait à être su par sa femme, la maison serait en grand désordre. Très bien. Je vais transférer, je vais le faire tout de suite. Il sortit son téléphone en tremblant. Il commença à l'utiliser en tremblant. La mamie à côté s'inquiéta immédiatement pour le vieux cheval. Tu es fou, quel argent veux-tu transférer? Cet argent appartient à nos femmes. Tais-toi. Mafou éclata soudainement. Il lui cria avec les yeux rouges de colère. La mamie fut effrayée par son attitude. Elle n'osa plus parler pendant un moment. Rapidement, ton téléphone vibra. Compte d'épargne numéro se terminant par 4321. Revenu de 288 000 RMB, solde de 288 235,5 RMB. L'argent est revenu. Tu regardes les chiffres sur l'écran de ton téléphone. Mais dans ton cœur, il n'y a pas la moindre joie. Il n'y a qu'une désolation stérile. Tu ranges ton téléphone. Tu jettes un dernier regard à ce couple. Tu te retournes et pars. Sans aucun regret. Zaneng, arrête-toi. Tu réagis avec engourdissement. D'abord, tu cries pour le poursuivre et le laisser partir. Le palefrenier le saisit. Sa voix est empreinte d'une fatigue désespérée. Pourquoi? C'était 288 000. Veux-tu que notre famille soit complètement ruinée? Les yeux du palefrenier sont pleins de vaisseaux sanguins. Il grogne à voix basse d'attendre que Rongron sorte. Nous récupérons l'argent ensuite.
Tu te diriges directement vers le bureau du directeur. Ta vie doit changer à partir d'aujourd'hui. Tu dois démissionner. Dans le bureau, le directeur Zuzengo regarde le rapport de démission devant lui. Ses sourcils se froncent fortement. J'ai réfléchi, j'ai bien réfléchi. Tu te tiens droit. Plutôt que d'être ferme. Zuzengo soupira. Il enleva ses lunettes et se frotta le front. Il regarda celui qui se tenait devant lui. Son élève qu'il avait lui-même formé avec fierté. La veille de son mariage. Un jeune policier capable de diriger des missions. Son cœur était plein de regrets. Xiao Zhang, je sais que tu ne te sens pas bien. Mais tu vas bientôt être promu vice-chef d'équipe. Démissionner pour ça. N'est-ce pas un peu impulsif? Tu es une bonne épouse. Ton avenir est prometteur. Tu secoua la tête. Un sourire d'autodérision apparut sur son visage. Je suis maintenant la risée de tout le bureau. Quel avenir me reste-t-il? Ce qui s'est passé hier a déjà circulé dans le bureau. Peux-tu imaginer ce que disent tes collègues dans ton dos? Comment ils parlent de toi? Avec des moqueries pleines de pitié. Peu importe ce que c'est. Ça te pique le cœur comme des aiguilles. Tu ne peux plus porter cet uniforme de policier. Ni faire face à ces regards. C'est un problème personnel. Qui n'a rien à voir avec le travail. Ta voix est calme, je suis fatigué. Je veux changer d'environnement. Zuzengo est resté silencieux. Il sait que ta personnalité est rigoureuse et décisive. Une fois que tu as pris une décision, même Neufboeuf ne pourrait pas te faire revenir, d'accord? Il a finalement pris son stylo et a signé son nom sur la lettre de démission. Il n'a pas encore réfléchi à ce qu'il fera ensuite. D'abord, repose-toi un moment, d'accord? Si tu as des difficultés, n'hésite pas à venir me voir. Zuzengo t'a tapoté l'épaule, souviens-toi. Enlève cet uniforme de policier. Tu restes toujours mon soldat, Zuzengo. Tes yeux sont un peu humides. Tu es entré avec une grande précision. Merci, directeur. En sortant par la porte du commissariat. Le soleil de l'après-midi est un peu éblouissant. Tu as jeté un dernier regard à cet insigne de police solennel. Ton cœur est en proie à des sentiments mélangés. Ici se trouve ta jeunesse. Tes idéaux. Tout cela est maintenant terminé. Tu as sorti ton téléphone et ouvert une application appelée Poisson Puant. C'est une plateforme de vente d'occasion. Mais il y a aussi toutes sortes de compétences étranges et variées. Tes doigts dansent rapidement sur l'écran. En train d'éditer son premier produit. Nom du produit, professionnel pour attraper les infidèles. Description du produit. Doutais-tu que ton partenaire ait un comportement différent? As-tu besoin de preuves mais ne sais pas par où commencer? T'inquiétais-tu de faire fuir le serpent en frappant les buissons? Ou craindre de confondre les cibles et de créer des malentendus? Confiez-moi cela, je suis professionnel et efficace. La confidentialité des services est limitée à la même ville. Prix, 100 yuan parfois. Remarque, responsable de trouver des personnes et de fournir des preuves. Ne participe à aucun litige ultérieur. Une fois l'édition terminée, clique sur Publier pour finaliser tout cela. Tu expires souvent un soupir. La police est là pour attraper les méchants. Et les hommes et femmes infidèles sont, à tes yeux, aussi des méchants. Tu as trouvé une nouvelle façon de continuer à punir le mal et à promouvoir le bien. Ensuite, tu as jeté un autre coup d'œil au système dans ton esprit que seul toi peux voir. Le visage du sous-directeur, compétence constante, nez de chien. Niveau de compétence, débutant, attribut de la tâche, attraper les infidèles. Frais de commission, visite multiplié par 10 000. Frais de commission, 100 yuan. Un retour multiplié par 10 000, c'est 1 million de marognes. Et il y a aussi ces traîtres. Vous pensez peut-être que ma vie est tombée au plus bas. Mais vous avez tort. Ce n'est que le début. De la nuit qui tombe. Les lumières s'allument. Ciseule. Un morceau de poitrine de porc juteux est placé sur le grill, émettant instantanément un bruit alléchant. La graisse tombe sur les braises, provoquant une petite flamme. Et, Eng, ne pense pas à ces choses tristes. Un jeune homme légèrement enrobé, portant des lunettes noires, lève son verre de bière, pour trinquer avec toi. Il s'appelle Wang le Gros. C'est ton ami d'enfance. Ce n'est pas si grave. Il y a des fleurs partout dans le monde. Ça ne vaut pas la peine pour une mauvaise personne. Wang le Gros boit d'un coup la moitié de sa bière. Dit avec assurance. Ce genre de femme, si on se sépare, tant pis. Demain, on trouvera mieux. Il sourit et prit une grande gorgée de bière bien fraîche. Le liquide alcoolisé épicé glisse le long de ma gorge. Cela a enfin atténué un peu la grande sœur en moi. Je vais bien. Tu prends un morceau de viande grillée et le mets dans ta bouche. J'ai démissionné de mon travail. Je n'aurai plus rien à voir avec lui à l'avenir. Il est mort. Wang le Gros a failli sauter de sa chaise, choqué. Oh mon Dieu, Eng, tu es sérieux? C'est un emploi à vie. Un emploi à vie, il faut aussi pouvoir se nourrir. Tu dis calmement. Je ne veux pas aller travailler tous les jours à l'avenir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me pousse dans le dos. Grande sœur. Wang le Gros est également resté silencieux. Il sait que tu es fier. Après une telle chose, il est en effet difficile de rester. Alors, que prévois-tu de faire à l'avenir? Je prévois de faire des petits boulots dans la rue avec des poissons pourris. Que vends-tu? Wang le Gros a l'air perplexe. Tu souris mystérieusement et dis que c'est un secret. Quand j'ouvrirai, tu sauras. PFF, tu fais encore le mystérieux avec moi. Wang le Gros a fait la moue. Je vais te racheter un verre, d'accord? Peu importe ce que tu fais, je te soutiens, frère. Si tu n'as pas assez d'argent, dis-le-moi. Bien que je n'en ai pas beaucoup. Mais je peux quand même rassembler quelques centaines. Bon, mange ta viande. Cela réchauffe ton cœur.
C'est ça, un frère. Quand tu es au plus bas. Celui qui est à tes côtés. C'est toujours ce genre de gars avec qui tu as grandi à poil. Juste à ce moment-là, ton téléphone a soudainement émis un bip. Tu le prends et regardes. C'est une notification de l'application Un poisson puant, l'acheteur veut le poisson volant. Il a acheté votre produit. Un professionnel a piégé quelqu'un et a payé 100 yuan. Ton cœur s'éveille facilement. Dès que tu ouvres, tu cliques immédiatement sur le message privé et réponds au salut. Es-tu là? Dis-moi ce qui se passe. L'autre personne envoie rapidement un long message. Frère, je soupçonne que ma petite amie me trompe. Nous sommes des étudiants de la ville universitaire. Il dit que le dortoir a perdu l'électricité et qu'il veut dormir tôt. Mais il n'est que 22 heures. Leur dortoir ne se couche généralement qu'à minuit. J'ai passé un appel. Il a raccroché et a répondu qu'il était déjà endormi. Il ne voulait pas être dérangé. J'étais inquiet. Je voulais juste te demander de confirmer où il est vraiment. Je ne voulais pas faire trop de bruit. Je voulais juste connaître la vérité. En lisant ce texte, tu as froncé les sourcils. L'intuition des filles est très précise. Celle des garçons l'est aussi. Une fois que l'on commence à douter, ce n'est souvent pas sans raison. La seconde suivante, sans hésiter. Tu as directement saisi le bras de Wang Pangzi. Tu l'as tiré de sa chaise. Il y a du travail à faire. Wang Pangzi a failli recracher la viande qu'il venait de mettre dans sa bouche. Il avait l'air complètement perdu. Putain, quel travail est plus important que mes gros reins. Il regardait avec douleur les plats encore fumants sur la table. Les brochettes grillées qui dégoulinaient d'huile. De plus, j'ai bu, je ne peux pas conduire, il faut que je prenne un taxi. Ton cri de désespoir était plein mais instable. En le traînant, tu as arrêté un taxi à la porte sud de la ville universitaire. Le chauffeur a appuyé sur l'accélérateur. Le taxi a filé comme une balle. Il a pénétré dans les routes de la ville. Wang le gros s'est approché. Ses petits yeux étaient pleins de méfiance. Il a baissé la voix et a dit, « Frère Peng, tu ne serais pas en train de faire des affaires louches, si tu as rendez-vous avec quelqu'un pour une rencontre en personne. Vas-y, frappe. Je peux te dire que tu as maintenant enlevé cette peau. Si tu blesses quelqu'un, les frais médicaux, c'est pour toi. » Tu t'es adossé au siège et a fermé les yeux. Tu t'es complètement apaisé. En te voyant l'ignorer. Deng vient te saluer, ne serais-tu pas en train de faire une escroquerie? Nous ne pouvons pas emprunter le chemin du crime. Ouvre les yeux froidement. Un regard glacial t'a traversé. Ferme-la, tu comprendras. Le taxi s'est arrêté en douceur à la porte sud de la ville universitaire. Tu as ouvert la porte de la voiture. Ton regard s'est instantanément fixé sur une silhouette. Un garçon très propre. T-shirt blanc et jean. Il t'a vu et est venu en courant, 2 pas pour 3. Bonjour, avec un ton inquiet. Est-ce le grand frère du poisson pourri? Tu as hoché la tête. Le gros Wang derrière a été choqué, putain. Frère Eng, tu as vraiment pris des commandes en ligne. C'est ce petit gamin. Que est-ce qui pourrait te faire laisser tomber le gros client pour venir ici? Li Zeng se sentait mal à l'aise sous son regard. Il a instinctivement poussé ses lunettes, grand frère. Voici mon frère. Ta réponse n'a pas un mot de trop. Mon regard pénètre directement dans la situation, je comprends. Donne-moi la même chose. Les objets personnels que ta petite amie touche souvent. Bien que Li Zeng soit perplexe. Il s'est empressé d'enlever la montre de son poignet. C'est un cadeau d'anniversaire qu'il m'a offert. Il la porte souvent aussi. Le gros Wang à côté a fait une grimace et a murmuré. Ça ressemble à un gourou qui ouvre un temple et fait des tatouages. Cette méthode. Si tu le mets sous le pont, tu peux être chassé par les agents de la ville sur 8 rues. Cependant, avant qu'il ait fini de parler, sa bouche ne pouvait plus se fermer. On te voit rapprocher la montre d'un côté. Tu fermes les yeux. Analyse olfactive de l'objet cible, montre en quartz. Source d'odeur 1, odeur corporelle du porteur. Composant principal, sueur. Peau morte, hormones féminines. Les caractéristiques de l'odeur corporelle ont été enregistrées dans la base de données. Source d'odeur 2, crème pour les mains Vaseline Extra Protection. Concentration résiduelle du modèle rose, 0,08. Principalement adhérée à l'intérieur du bracelet. Odeur 3, eau de toilette Dior sauvage pour homme. Concentration résiduelle, 0,00. Principalement adhérée au bord du cadran. Provenance, contact externe avec tes cils. Ouvre les yeux et rend la montre à Li Zeng. On ne peut déceler aucune émotion dans la voix. Ta copine adore utiliser la crème pour les mains Vaseline. C'est bien celle dans le flacon rose, n'est-ce pas? Li Zeng entend cela. Son cerveau devient instantanément vide. Il ne peut que hocher la tête, oui, c'est ça. Grand frère, comment le sais-tu? L'émerveillement sur son visage est passé de l'anxiété. Le doute s'est instantanément transformé en choc profond. C'est incroyable, il suffit de sentir. Même la marque et le modèle de la crème pour les mains peuvent être précisément identifiés. Le gros Wang à côté a presque laissé tomber sa mâchoire. Putain. Est-ce que ça vise le nez ou est-ce une détection biochimique? Est-ce que c'est un coup de chance? Mais chez qui peut-on deviner la couleur de l'emballage du produit? Pourtant, tu as ignoré la vérité des deux personnes. En gravant cette légère odeur de parfum pour homme. Fermement ancrée dans son esprit. Attends-moi ici, mon téléphone est allumé. Après avoir parlé à Li Zeng, tu t'es retourné et est parti. Ah, grand frère, où allez-vous? Tu ne t'es pas retourné. Ton regard a balayé les vélos en libre service à la recherche de quelqu'un. Avec tes longues jambes, tu as enjambé un vélo. Tu t'es retourné vers le gros Wang qui était encore dans la lune. Tu as murmuré. Suivre le gros Wang était comme être électrocuté.
En panique, tu as scanné et l'as suivi. Le vent nocturne caresse le visage. Wang le gros est en sueur sur son vélo. J'ai enfin réussi à rouler à tes côtés. Et, Eng, dis-moi la vérité. Quand as-tu fait ta modification génétique? Tu es encore plus impressionnant que le panthère de l'équipe de chiens policiers. Tu ne dis rien. Regarde droit devant. Un mouvement subtil de l'hostilité. Dans les milliers d'odeurs mélangées de la ville. Suivant avec précision. Cette odeur. Mélange de l'odeur corporelle d'une jeune fille et du parfum de la crème pour les mains. Les questions de Wang le gros fusent comme des perles. Que veux-tu vraiment faire? Qui est la petite amie de ce gars? Où comptes-tu aller chercher maintenant? Tu as enfin pris la parole. La voix se mêle au vent. Attrapé en flagrant délit. Le poignet de Wang le gros s'affaiblit. L'avant de la voiture a failli tomber à cause d'un coup soudain. Il a réussi à stabiliser la voiture avec difficulté. Son regard posé sur toi était rempli d'horreur. Waouh, Eng, tu es sérieux. Ton boulot sur le marché des poissons pourris, c'est d'aider les gens à attraper en flagrant délit. Il a enfin compris que Li Zeng était l'employeur. Sa petite amie l'a trompé. Et toi, son meilleur ami, est en train de traquer cette femme infidèle avec un ratio qui frôle le pervers. Dans une mer de gens, il traque cette femme infidèle. C'est complètement absurde, c'est comme si l'absurde ouvrait la porte. C'est devenu ridicule. Après un choc énorme, un frisson a parcouru le dos de Wang le gros, Ng. À quoi ça sert, ce truc? C'est une zone grise, ici. Si tu mets un pied à vide, tu es dedans. Ta voix est aussi froide qu'un scalpel. Je cherche juste quelqu'un pour des preuves. Je ne touche pas à la suite. À peine les mots prononcés. Tu fais une attaque rapide. Tu te tiens sur une jambe et fermes les yeux. Tu retrouves ce parfum corporel familier. L'odeur de la crème pour les mains. Et aussi cette note qui appartient à un autre homme. L'odeur du parfum Dior. Tous les indices pointent vers les mêmes coordonnées. Tu ouvres soudainement les yeux. Ton doigt pointe directement vers l'avant à gauche. C'était une rue de débauche. Les néons du 98 KTV clignotaient frénétiquement. Wang le gros était complètement engourdi. Ce qui le regardait maintenant n'était plus une personne, mais une sorte de créature revêtue d'humain. Une sorte d'être inconnu en peau. Il ne pouvait que pédaler mécaniquement pour te suivre. Te regardant te faufiler dans la rue. S'arrêtant de temps en temps. Les yeux fermés, comme s'il écoutait le son du vent. Ce n'était pas de sentir à nouveau, mais de renifler un toit invisible et intangible. Finalement, tu t'es arrêté devant un bar nommé Nuit. La musique heavy metal se mêlait aux cris de débauche des hommes et des femmes. L'air à l'entrée. D'alcool et de tabac. L'odeur de parfum et d'hormones était extrêmement dense. Tu es resté sur place pour confirmer une dernière fois que c'était ici. Cette odeur corporelle unique appartenant à la petite amie de Li Zeng. Et cette touche de virilité sauvage de Dior. Atteignait ici son paroxysme. Tu expires un soupir. Tu te retournes pour regarder Wang le gros, il est à l'intérieur. Wang le gros a complètement perdu la tête. Sa bouche est ouverte au point de pouvoir y mettre un œuf. Regardant les enseignes clignotantes devant lui. La musique assourdissante frappe la poitrine comme un énorme marteau. Cet endroit est bondé de monde. C'est comme un grand bac à teinture. Comment te trouver, sans explication? Tu verrouilles la voiture et te diriges directement vers l'entrée du bar. Wang le gros est soudainement agité. Il se dépêche de le suivre. Dès que les deux entrent dans le bar, une vague de chaleur trouble les frappe au visage. Des jeunes hommes et femmes se tortillent frénétiquement avec difficulté. Les lumières laser éclairent chaque visage de manière étrange et colorée. Wang le gros est étourdi par tout cela. Il crie à plein poumon à Ng. C'est impossible de le trouver ici. Mais tu fais comme si tu n'avais rien entendu. Tu te tiens à l'entrée et fermes les yeux. Le brouhaha environnant est instantanément isolé. Dans ton monde, il ne reste que d'innombrables odeurs entrelacées. Les chaussures se détachent rapidement des objets inutiles et du désinfectant. La laque et la bière. L'odeur de la sueur se mélange. Puis tu captes cette lueur familière, mélangée à celle d'une jeune fille. Le parfum unique de son odeur corporelle et de la crème pour les mains vaseline. Il est si grand qu'il est presque submergé. Mais il est juste là, comme une mèche dans la nuit. La seconde suivante, tu ouvres grand les yeux. Tu te diriges droit dans une direction. Wang le gros se dépêche de te suivre. Il te regarde naviguer à travers la foule. Cible. Aussi clair que si tu te promenais dans ton propre salon. Tu contournes le 50 et le traverses. Enfin, tu t'arrêtes dans un coin de la tour. Wang le gros s'approche en haletant. Il suit ton regard. Et reste figé sur place. Dans l'ombre, une fille en robe blanche se blottit dans les bras d'un homme. La personne sur le téléphone dans le cadre formel. À cet instant, il est tout rouge de timidité. Ses yeux sont pleins d'admiration et de passion. On ne voit pas du tout l'air de quelqu'un qui se couche tôt à cause d'une coupure de courant dans un dortoir. L'homme à ses côtés a les cheveux gominés. Il porte une Rolex brillante au poignet. Il tient un verre de vin dans une main. L'autre main se balade librement sur le dos de la fille. La fille en profite pour enfouir sa tête dans son torse. Tu sors ton téléphone pour ajuster le film. Ton corps s'appuie contre le pilier décoratif à côté, profitant de la foule et de la lumière comme couverture. Tu commences à enregistrer calmement. La caméra est stable. L'angle est astucieux. Depuis que la fille embrasse activement la joue de l'homme, jusqu'à la main indisciplinée de l'homme, glissant sur la taille de la fille, puis aux deux qui portent un toast ensemble. Une scène intime. Chaque instant est clairement enregistré. Wang le gros regardait avec une inquiétude palpable. C'était la première fois qu'il réalisait que tu pouvais être si impassible, mon ami d'enfance. À ce niveau,
Il a enregistré 2 minutes de vidéo, puis a pris quelques photos haute définition. C'est seulement à ce moment-là que tu as rangé ton téléphone. Mais à ce moment-là, les deux personnes dans le coin se sont levées. L'homme a enroulé son bras autour de la taille de la fille et s'est dirigé vers la sortie du bar. Wang le Gros a rapidement rappelé à Ng qu'il devait partir. Mais tu les as suivis sans aucune émotion. Les deux sont sortis du bar, l'un après l'autre. On a vu le type aux cheveux gras appuyer sur la clé de la voiture. Une Porsche blanche se trouvait non loin. Les phares de la Cayenne ont clignoté 2 fois. Wang le Gros était ébahi, putain. Pas étonnant que ce soit une Porsche. Cependant, le type aux cheveux gras n'est pas monté dans la voiture. Il a sorti de son coffre un sac à main de marque de luxe. Ensuite, il a enroulé son bras autour de la fille. Et ils se sont dirigés vers l'hôtel 5 étoiles à côté. Tu ne dis rien. Tu te mets à marcher rapidement derrière. En voyant ce couple entrer dans l'ascenseur bondé, les portes se ferment lentement et les chiffres des étages commencent à défiler vers le haut. Wang le Gros s'impatiente en tapant du pied, c'est fini, c'est fini. On les a perdus. Mais tu marches calmement vers cet ascenseur. Quelques minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrent à nouveau. Tu entres directement à l'intérieur. Wang le Gros a l'air complètement perdu. Il se faufile aussi à l'intérieur. Pourquoi tu te mets de côté? Il y avait tant de monde dans l'ascenseur tout à l'heure. Et tu ne sais même pas à quel étage ils vont. Tu ne lui prêtes pas attention. Tu te diriges vers le dossier. Tu te penches lentement. Ton nez se rapproche de cette rangée de boutons en métal. Les yeux de Wang le Gros sont presque sortis de leurs orbites. Tu senses les boutons de l'ascenseur. La seconde suivante, tu te redresses. Tu tends ton doigt et appuies sur le bouton numérique. Le cerveau de Wang le Gros est complètement en désordre. Il tremble en te pointant du doigt. Tes lèvres tremblent. Après un long moment, tu n'arrives pas à sortir une phrase complète. Que est-ce qui t'arrive, bon sang? Tu lui as enfin jeté un coup d'œil. Tu ouvres la bouche doucement. L'odeur du parfum Dior sauvage sur cet homme est la plus forte au bouton du 17e étage. Wang le Gros a l'impression que son crâne fume. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent au 17e étage. Une odeur familière de parfum et de la fragrance corporelle de la fille se diffuse clairement dans le couloir. L'air pointe vers l'objectif du couloir. Tu suis l'odeur et t'arrêtes finalement devant la porte de la chambre 1708. Tu sors alors ton téléphone. En envoyant toutes les photos et vidéos avec la localisation de l'hôtel, le numéro d'étage et de chambre à Lizeng. Après avoir fait tout cela, tu te retournes pour partir. Mission accomplie. Wang le Gros reste encore figé sur place, se remettant de l'impact. Mais à ce moment-là, ton téléphone vibre comme un fou. C'est un message privé de Lizeng qui a été répondu en un éclair. Il contient aussi un message vocal. Tu ouvres le message vocal. Une voix qui tremble fortement à cause de l'excitation et de la colère. Une voix qui tremble violemment arrive. Frère. Frère, j'ai reçu. J'arrive tout de suite, attends-moi un instant. Je t'en supplie, attends-moi un moment. Tu as répondu par message que ma tâche est déjà accomplie. L'autre partie a presque immédiatement envoyé un autre message vocal. La voix est pleine de sanglots et de supplications, ne fais pas ça, frère. Je vais te donner plus d'argent. Je vais ajouter 200 de plus. Je te demande de les garder en attendant que j'arrive. Tes doigts s'arrêtent instantanément. La mission de base est de 100 yuan plus 2 cents, soit un total de 300 yuan. Un retour de 10 000 fois, c'est 3 millions. Tu me réponds immédiatement que tu peux attendre. Mais je ne participerai à aucun conflit. Au maximum, je t'aiderai à filmer le moment où tu ouvres la porte. Pas de problème, merci frère. Le couloir de l'hôtel est recouvert d'un épais tapis. Il absorbe tous les bruits de pas dans l'air. Il ne reste que la chaleur monotone du climatiseur. Wang le Gros est adossé au mur. On dirait que mon cerveau est comme une boule de pâte pétrie à plusieurs reprises, qui a complètement perdu sa forme d'origine. Il te regarde, immobile à ses côtés, silencieux comme une marionnette. La pomme d'Adam de Wang le Gros a bougé. Sa voix s'est abaissée, avec une nuance qu'il n'a même pas remarquée. Frère Eng, est-ce que ton nez était celui d'un chien de mérite dans une vie antérieure? Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin avec ça? Au cas où ce gamin ne supporterait pas le choc. Ton regard reste immobile, toujours fixé sur la chambre 1708, hermétiquement fermée. Ta voix est claire mais très distincte. Il dépense de l'argent pour acheter la vérité. Je ne suis responsable que de livrer la vérité, telle qu'elle devant ses yeux. Comment choisir est son affaire. Wang le Gros est sans voix. Juste à ce moment-là, l'ascenseur a émis un léger bip. Un livreur en jaune est sorti. Il tenait un sac. Un sac en plastique blanc de la pharmacie Kangle. Un animal extrêmement minuscule est apparu dans ton corps. Le mouvement d'aspiration des muscles des narines est imperceptible. Les odeurs dans ton esprit sont instantanément analysées. L'analyse de l'odeur de butane active l'objet cible. Sac en plastique de la pharmacie Kangle. La raison de l'odeur est la pilule contraceptive d'urgence de 72 heures. L'odeur volatile des composants de la pilule et de l'agrégation. Odeur source 2. Intérieur érotique. L'odeur chimique âcre des fibres de polyester de mauvaise qualité. Odeur source 3. Odeur de sueur et de fumée des livraisons. Un frisson de froid a traversé tes yeux. La préparation est plutôt complète. Où est le 17 81 708? Le livreur de nourriture cherche en se penchant. Tu t'avances directement pour bloquer son chemin. Donne-moi le 1708. Tu tends la main avec un ton très calme. Cela fait arrêter le livreur de nourriture sur place instantanément. Le livreur de nourriture est stupéfait. Il est sans aucun doute fermé.
Tu baisses à nouveau les yeux pour regarder les derniers chiffres du numéro de téléphone sur la commande. Monsieur, vous êtes le propriétaire du numéro de fin 1748. C'est exact, c'est le mien. Votre voix a pris une tonalité plus grave. Avec la pression caractéristique d'un interrogatoire policier. L'intention inexplicable du livreur de nourriture. Je n'ai pas insisté davantage. J'ai instinctivement tendu le sac en plastique que j'avais dans la main. D'accord, au moment où tu as pris le sac. Une autre porte d'ascenseur s'est soudainement ouverte. Li Zeng a surgi. Son visage était blême. Ses yeux étaient injectés de sang. Sa voix tremblait de manière incontrôlable. Grand frère, tu n'as pas dit un mot inutile. Il a directement mis celui qui était encore frais de la nuit. Le sac en plastique rempli de colère. Dans la main de Li Zeng. Li Zeng l'a instinctivement attrapé. En baissant les yeux, il a vu la pharmacie Kang Le. 5 cerveaux d'un rouge sang ont instantanément brûlé ses globes oculaires. Il est devenu complètement rigide. Son corps a commencé à trembler violemment. Tu t'approches de son oreille, ta voix glaciale, vas-y. La vérité que tu veux. Juste derrière. La respiration de Li Zeng est devenue incroyablement lourde. Il tenait fermement ce sac en plastique. De l'effort excessif, il est devenu pâle et bleuâtre. Une paire d'yeux rouges vifs. Fixant intensément la plaque intérieure de 1708. Il s'est approché pas à pas. Chaque pas était comme marcher sur des morceaux de verre. Une douleur aiguë montait de ses pieds jusqu'à son cœur. Et tu as aussi levé ton téléphone. La caméra était braquée sur l'intérieur de 1708. Li Zeng s'est avancé. Il a levé sa main encore tremblante et a frappé. Toc toc toc, après quelques secondes. Une voix d'homme très impatiente est enfin venue de l'intérieur. Une voix agaçante. Qui est-ce? Je t'ai dit de rester à la porte. Une porte s'est ouverte avec un clic. Le visage de l'homme est apparu. Il portait un peignoir. Avec les cheveux mouillés, il a dit, je t'ai dit de rester à la porte. Tu es vraiment insupportable. Li Zeng ne l'a pas écouté. Il a utilisé toute la force de son corps. Il a poussé brusquement. La scène dans la pièce s'est brutalement déroulée devant ses yeux. Le grand lit en désordre. Des vêtements d'hommes et de femmes éparpillés sur le tapis. Et la fille sur le lit, qui avait l'air pressée. Enveloppée dans une couverture. La fille, le visage plein de terreur, regardait vers la porte. La fille a poussé un cri perçant. Elle s'est agrippée fermement au dos. L'homme au sommet a été surpris. Puis il a compris. Il n'avait aucune panique sur son visage. Au contraire, il a scruté Li Zeng de haut en bas. Son regard s'est posé sur son t-shirt qui avait blanchi. Un sourire complice s'est dessiné sur ses lèvres. Il a ri avec mépris. Tu es le petit ami pauvre de cet étudiant. Tu viens encore nous apporter des choses si tard. Tu as vraiment travaillé dur. Le cerveau de Li Zeng bourdonnait. Un vide total. Il fixait intensément la fille sur le lit. Le corps tremble comme un morceau de viande hachée. Le sarcasme sur son visage était encore plus fort. Que regardais-tu? Espèce de gamin, tu ne peux pas lui donner ça. Je peux lui donner un sac. Cela peut couvrir tes frais de subsistance pendant 1 an. Comprends, statut, dégage. Ne te ridiculise pas ici, Li Zeng. Écoute-moi expliquer. La fille sur le lit a enfin réussi à parler. Avec une voix de pleurs, mais paraissant si pâle et impuissante à expliquer. Li Zeng. Comme si elle avait entendu la blague la plus drôle du monde. Il a soudainement commencé à rire doucement. En riant. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux rouges. Il a soudainement levé la main, tenant ce sac en plastique rempli de désespoir. Avec toutes ses forces. Il l'a violemment frappé contre ce grand lit sale. C'est ça ton explication? Il a poussé un cri de désespoir. Puis il s'est retourné brusquement. Il a couru hors de la chambre comme un fou, à travers le couloir. Il s'est précipité dans l'ascenseur. Tout le processus. L'objectif de ton téléphone est aussi stable que s'il était soudé à sa base. L'arrogance du gars au début. La panique de la fille. L'effondrement final de Li Zeng, sans aucune omission. Tu as arrêté l'enregistrement de ton téléphone. Tu as envoyé la vidéo à Li Zeng. Mission terminée. Un aigle mécanique froid est aussi dans ton esprit. A sonné à l'heure. Et féliciter l'autre pour avoir réussi à accomplir la mission de capture une fois. Le coût de la mission s'élève à 300 yuan. Déclenchement d'une récompense de 3 millions de yuan multiplié par 10 000. L'hôte a complété 2 missions de capture. Peut tirer de nouvelles compétences magiques. À l'intérieur, sans expression, il a remis son téléphone dans sa poche. En se retournant, l'équipe était encore appuyée contre le cadre de la porte, l'air hébété. Le gros Wang, la bouche à moitié ouverte, a dit qu'il était parti. Le gros Wang a rapidement retrouvé ses esprits. Il s'est empressé de le suivre en titubant. Le vent nocturne à l'extérieur de l'hôtel était frais. Le gros Wang a enfin complètement repris ses esprits. Il se frotte le visage. La voix est faible, NGE. Ce petit gars tout à l'heure ne va pas faire une bêtise, n'est-ce pas? Ta voix est glaciale. C'est son choix. Ça ne nous concerne pas. Mais les paroles de Wang Pengzi sont interrompues par une vibration de téléphone. C'est ton téléphone. Tu viens de le sortir. Wang Pengzi a alors penché sa tête. Carte d'épargne numéro 4,321. Revenu du compte, 3 millions de RMB. Solde de la fête nationale, 3,288,235,5 yuan. Les yeux de Wang Pengzi se figent. La couleur de son visage s'éteint instantanément. Sa respiration s'arrête, 1, 2, 3, 1000, 10 000, 100 000. Sa voix devient aiguë. Comme si quelqu'un lui serrait la gorge. 3 millions, Wang Pengzi lève les yeux et fixe intensément.
La graisse de son visage tremble. Peng Ge, tu as braqué une banque. Tu ranges ton téléphone sans expliquer. Tu te contentes de lui tapoter l'épaule. S'il te plaît, prends une douche. La seconde suivante. Wang le gros a soudainement agrippé ta cuisse. Je viens de me lever. Frère, oh frère. Je vais traîner avec toi à partir de maintenant. Même en tant que chien, ça me va. Tu as le visage couvert de sang noir. Je lui donne un coup de pied et le fais dégager. Le gros Wang, malgré la honte, ne s'en soucie pas du tout. Je me relève du sol. Je te suis comme un petit chien derrière toi, frère. Je sais où aller pour laver, il y a un endroit de premier choix. Tais-toi, tu arrêtes un taxi. Tu le mets à l'intérieur, le gros Wang. Tu dis au chauffeur d'aller au centre Porsche le plus proche. Wang le gros est impressionnant. Frère, que fais-tu au centre Porsche à cette heure-là? J'ai fini le travail plus tôt. Tu t'appuies sur le siège et fermes les yeux, d'abord regarde. Viens le chercher demain. Tu vas acheter une voiture. Une voiture qui correspond à ta nouvelle identité. Une voiture qui te permettra d'aller aussi vite que possible. Une voiture qui peut apparaître à n'importe quel coin de la ville. Le lendemain matin, toi et Wang le gros entrez dans le centre Porsche 4S du centre-ville. Une vendeuse en tailleur professionnelle dans le magasin. Son regard s'est attardé sur vous moins d'une seconde. Puis elle est retournée à son écran de téléphone. Même pas un mot de bienvenue à dire. Wang le gros se sentait un peu mal à l'aise sous cette aura. Le jeune homme a mentionné Ng. Pourquoi ne pas changer de vêtements et revenir? Tu ne lui as pas répondu. Ton regard s'est posé sur l'exposition. La SUV la plus agressive au centre de la salle d'exposition. Porsche Cayenne Turbo GT. La peinture métallique couleur cendre volcanique. Remplie d'une puissance bestiale. Bonjour, ta voix n'est pas forte. Mais cela a fait froncer les sourcils de la vendeuse qui était sur son téléphone. Elle s'est approchée lentement. Son visage était marqué par l'impatience. Si vous avez des questions, présentez cette voiture. Le regard de la vendeuse est passé de ton visage à tes pieds et à ta bouche. L'angle a instantanément évoqué une certaine intimité, monsieur. Le Cayenne Turbo GT, une fois équipé, coûte 3,2 millions. Il a délibérément accentué la prononciation de 3,2 millions. De plus, nous n'acceptons pas les photos ici. Vous pouvez regarder la voiture. Mais ne touchez pas n'importe où. Le visage de Wang le gros est devenu rouge de colère. Tu as levé la main pour l'arrêter. Puis, il a ouvert la porte et s'est assis dans le poste de conduite. Il a saisi le volant à deux mains. Cette sensation est 100 fois meilleure que celle du volant de la voiture de police. L'expression de la vendeuse est devenue complètement sombre. Sa voix était aiguë. Que fais-tu? Qui t'a permis de monter dans la voiture? Si tu salis, peux-tu payer? Tu es descendu de la voiture et l'as regardé calmement. C'est cette voiture? La vendeuse est restée figée. Que dis-tu? Il n'y avait aucune émotion dans ta voix. Je dis que c'est cette voiture. Paiement intégral par carte. L'expression de la vendeuse s'est figée. Elle est restée bouche bée, incapable de dire un mot. Pour être honnête. Tu as sorti cette carte bancaire noire de ta poche. Tu lui as donné le code, 6-8. Y a-t-il un problème? Un manager avec des lunettes à monture dorée est rapidement intervenu. Il peut le faire. Il a arraché la carte des mains de la vendeuse. Elle lui lança un regard furieux. Comment parler à un client important? Au moment où il aperçut le devant de la carte, ses pupilles se dilatèrent. Une carte de punition privée de la banque industrielle. Le visage du manager s'illumina instantanément d'un sourire. Je suis vraiment désolé, monsieur. C'est notre employé qui ne sait pas reconnaître les personnes. Je vous prie de vous rendre au salon VIP pour vous reposer. Je vais m'occuper de toutes les formalités pour vous tout de suite. Il se retourna. Il cria à la vendeuse qui était déjà pétrifiée. Que fais-tu encore là, figé? Va au bureau des finances et démissionne par toi-même. Le visage de la vendeuse devint soudainement blême. Son corps vacillait. Mais tu fis un geste de la main. Pas besoin que tu regardes, la vendeuse commença lentement à parler. Laissez-le faire. J'aime voir les gens qui regrettent vraiment. Mais qui doivent quand même forcer un sourire. Le corps de la vendeuse tremblait violemment. Son visage passa du blanc au bleu puis au rouge. Il mordait fermement sa lèvre. Il était presque en train de saigner. Finalement, il a réussi à sortir quelques mots entre ses dents. Monsieur. Je vais m'en occuper tout de suite pour vous. Une demi-heure plus tard. Un tout nouveau Porsche Cayenne Turbo GT. Garé devant le concessionnaire. Le directeur s'inclina à 90 degrés avec tous les vendeurs. Tu t'assois sur le siège du conducteur. Wang le gros était assis dans le siège passager, un peu étourdi. Il touchait encore le siège en cuir véritable. Eng, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Tu n'as pas répondu. Il a démarré le moteur. Il a baissé la fenêtre. Il a jeté un coup d'œil à la vendeuse au visage blême. La vendeuse, vacillante. Il a appuyé sur l'accélérateur. La Porsche a filé comme une flèche. Eng, c'est vraiment incroyable. Wang le gros a crié avec excitation. Tu tiens le volant. Tu ressens la puissance du moteur. Un silence mortel dans son cœur. 3,2 millions se sont ainsi envolés. Ce n'est qu'un début. La voiture est là. Ensuite, il faut trouver un endroit pour le studio. Un secret professionnel. Un repère à la hauteur de ton statut de maître en détection d'infidélité. Wang le gros tenait fermement le repose-bras du passager. Un visage rond marqué par la douleur de l'excitation excessive. Il répétait sans cesse 3,2 millions. Cette voiture de Eng est en route. La sensation. Quelle différence avec ma vieille voiture de covoiturage? Juste un peu plus de cylindrée. Tu tiens le volant et regardes droit devant.
avec une rigueur dans ta réponse. Ton attention n'est pas du tout sur la voiture. Cette voiture n'est pour toi qu'un outil. Un outil qui te permet d'exécuter tes tâches plus efficacement. Tu as maintenant besoin d'un repère. Un studio. Assez intime. Et qui soit à la hauteur de tes futures affaires. Wang le Gros a enfin récupéré de son état d'excitation. Il regardait ton visage calme de profil. Sa voix était un peu faible. Tu comptes vraiment faire de ce travail ta carrière. Sinon, tu demandes. Mais après tout, c'est. Wang le Gros ne trouve pas de mots appropriés sur le moment. Après un long moment, il réussit à sortir une phrase. C'est un peu indigne. Tant que l'argent est respectable, c'est bon. Ta voix est très forte. Wang le Gros ferma instantanément la bouche. Oui, 3 millions de dollars sur le compte bancaire. Un message texte est plus convaincant que n'importe quelle grande déclaration. Bien qu'il n'ait toujours pas compris. Pourquoi une commande de 100 yuan peut-elle se transformer en 3 millions? Mais il croyait qu'à ce moment-là. Tu as garé la voiture sur le bord de la route, Gros. À partir de maintenant, tu traînes avec moi. En tant qu'assistant. Salaire de base de 10 000 avec commission. Wang le Gros ouvrit grand les yeux. Même sa respiration était remarquable. Salaire de base de 10 000. Il conduit pour une plateforme de covoiturage du matin au soir. En un mois, il ne gagne que 7 ou 8 000, mon frère. Tu es mon vrai frère. À partir de maintenant, si tu me dis d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Si tu me dis de chasser un chien, je ne vais jamais attraper un poulet. Bon, tu lui as jeté un regard de dédain. Tu as un large réseau. Tu es bien informé. Aide-moi à repérer un bureau approprié. Il doit être calme et avoir une bonne intimité. Idéalement, il devrait être indépendant. Au fait, la compte doit être bon marché. D'accord, ça, c'est pour moi. Wang le Gros se tape la poitrine. Il sort immédiatement son téléphone à l'écran déjà brisé. Il bombarde divers groupes WhatsApp. À la recherche de villas ou bureaux haut de gamme à louer. Exige un environnement élégant. La sécurité est stricte. Le loyer n'est pas un problème. Un bonus sera offert à ceux qui réussissent à faire une introduction. Pas longtemps après. Wang le Gros lève son téléphone avec excitation en criant au Pangée. Il y a le numéro 1 de Linjiang. Un gars a dit. Il y a une villa indépendante à louer là-bas. Le propriétaire loue directement. Pas encore passé par une agence. On dit que le loyer n'est pas cher. Un joli dérapage du Cayenne. Il change de direction et se dirige rapidement vers le numéro 1 de Linjiang. La sécurité du quartier des villas est effectivement à la hauteur de sa réputation. Ton Cayenne a été arrêté à l'entrée. Wang le Gros a répété sa communication avec le garde de sécurité. Après avoir appelé le propriétaire pour confirmation. La barrière s'est lentement levée. La voiture a circulé sur une route ombragée par des arbres. Finalement, elle s'est arrêtée devant une villa individuelle au style moderne. La villa compte 3 étages. Elle dispose d'un jardin assez grand et d'un garage souterrain. Le design est très soigné. Vous venez à peine de descendre de la voiture. La porte de la villa s'est ouverte de l'intérieur. Une femme est sortie. Elle portait un tailleur blanc bien ajusté. Une jupe tailleur. Ses longs cheveux noirs étaient soigneusement relevés à l'arrière de sa tête. Cela mettait en valeur son front lisse et son visage délicat. Ses traits étaient impeccables. Mais son visage n'affichait aucune expression superflue. Vous êtes ici pour visiter la maison. La voix de la femme était aussi froide que son expression. Elle n'avait aucune chaleur. Oui, vous avez répondu calmement en soutenant son regard. Je m'appelle Sukinjiu. C'est le propriétaire qui m'a envoyé. Sukinjiu vous conduit dans la villa. L'intérieur est décoré dans un style moderne minimaliste. Les couleurs principales sont le noir, le blanc et le gris. C'est spacieux, élégant et un peu froid. Dans l'air. On ne sent même pas une once de vie. J'ai dû vous parler de l'état de la maison au téléphone. Sukinjiu se tient au centre du salon. Sa voix résonne particulièrement clairement dans la pièce vide. Le sous-sol est un garage et une salle de cinéma. Le rez-de-chaussée est le salon. Il y a une cuisine, une salle à manger et une chambre d'amis. Le deuxième étage a 3 chambres. Elles ont toutes une salle de bain privative. Vous pouvez tous les utiliser. Il marqua une pause. Il leva la main et désigna l'étage supérieur. Le 3e étage est mon espace privé. Vous ne pouvez pas monter. De plus, si vous louez pour travailler, les heures de travail doivent être strictement limitées de 9 h du matin à 17 h. Pendant ce temps, vous pouvez travailler ici. De 17 h jusqu'à 9 h le lendemain matin. Cet endroit est purement un espace de vie. Aucune activité professionnelle n'est autorisée. Il ne peut y avoir de visiteurs extérieurs. Cette règle est vraiment trop habituelle. Wang le Gros ne peut s'empêcher de murmurer qu'il ne peut pas résister. Ce n'est pas une location. C'est comme pointer au travail. Sukinjiu lui a jeté un coup d'œil. Elle a continué en disant que le loyer est de 100 000 par an. Il peut être payé tous les 6 mois. 100 000 par an. Louer une villa comme celle-ci dans ce quartier. Ce prix est presque comme si on te l'offrait gratuitement. Quand quelque chose est anormal, il doit y avoir une raison. Tu as ouvert la bouche pour demander. Tu as fait tant de demandes. C'est parce que tu dois aussi vivre ici. Sur le visage de Sukinjiu, il y a enfin eu un léger changement d'expression. Elle semblait un peu surprise par ta perspicacité. Il n'a pas nié. Il t'a regardé et a ajouté une phrase. Donc, j'ai besoin d'un silence et d'une intimité absolue. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez partir maintenant. Wang le Gros avait la bouche grande ouverte en écoutant. 100 000 par an. Louer la villa individuelle de l'Institut numéro 1 de la Rivière. Avec en plus un ensemble complet de décorations et de meubles haut de gamme. À ce prix-là, ne parlons même pas du centre-ville. Même en banlieue,
On ne peut louer qu'avec l'argent d'une femme. La pomme d'Adam roule. Instinctivement, je veux te retenir pour te rappeler que cette tarte est empoisonnée. Mais ta voix calme a déjà résonné. Sans le moindre mouvement. Tu fais face au regard scrutateur de Sukinju. Dans tes yeux, il n'y a pas la moindre étoile de profit. Seulement la dernière confirmation de l'argent une fois l'accord conclu. J'ai aussi une exigence. Je paierai le loyer. Nous signerons un contrat officiel pour toute l'année. Mais pendant la durée du contrat, à part le 3e étage, le droit d'utilisation de cette villa m'appartient entièrement. Tu ne peux pas, pour quelque raison que ce soit, interférer dans mon travail et ma vie. Encore moins amener n'importe quel étranger ici. Le regard de Sukinju s'est figé pendant quelques secondes. Accord conclu, il se retourne. Il sort un document. Un contrat de location déjà imprimé. Et un stylo par cœur. Ses mouvements sont précis. Comme s'il s'apprêtait à signer un document commercial de plusieurs millions. Paiement des informations de Tian. Wang le Gros observe tout cela à côté. Jusqu'à ce que tu signes avec panache et que tu paies. Il était toujours aussi intense. Il venait même de voir ses 100 000. Tu as même plus de 10 000 sur ta carte de crédit. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu coupable, NGE. Ça devient réel. Sinon, prends bien ta part du contrat. Regard. Balayant cette maison qui va devenir ta base. Vide et silencieuse. Avec une atmosphère de ne pas déranger. Mais le système de sécurité ici et l'intimité absolue sont exactement ce dont tu as besoin. Mademoiselle Su, agréable collaboration. Sukinju hocha la tête en réponse. Puis il se retourna et monta directement les escaliers. Finalement, son ombre disparut au coin menant au 3e étage. Comme si tout ce qui s'était passé au 1er et au 2e étage n'avait plus rien à voir avec lui. Waouh, cette fille est vraiment trop cool. Wang le Gros s'approcha furtivement. Il baissa la voix. Avec un air de commérage, NGE. Que cherche-t-il vraiment? Il te loue la maison à si bas prix. Et il veut absolument vivre avec toi. Ce ne serait pas. Sur son visage se dessine un sourire sournois que tout homme comprend. Tiens bien ta langue. Tu lui as lancé un regard froid. Rentre chez toi pour accompagner ta femme et tes enfants. Ne te ridiculise pas ici. D'accord, Wang le Gros a ri. Il ne s'en soucie pas du tout, frère. Alors je viendrai demain. Pour les fournitures de bureau, dis-moi ce que tu veux acheter. Fais juste une liste et envoyez-la moi. Après avoir accompagné Wang le Gros, la grande villa est instantanément devenue silencieuse. Tu ne t'es pas précipité pour monter choisir une chambre. Mais tu t'es enfoncé dans le canapé en cuir doux du salon. Bien que tu n'aies pas un sou en ce moment. Avec une dette de plus de 10 000. Mais tu n'es pas inquiet. Ta conscience s'enfonce dans ton esprit. Ouvrant ce système que seul toi peux voir. Commande du système de capture. Remboursement multiplié par 10 000. Ce doigt d'or semble incroyable. Mais tu sais très bien que les limites sont tout aussi évidentes. Tout d'abord, il doit y avoir un client. Fin de la journée de travail. Les hommes et les femmes que tu trouves pour des aventures ne sont pas nombreux à en parler. Ensuite, il faut réussir à prendre sur le fait. Et fournir des preuves concrètes au client. Cela compte comme une tâche accomplie pour obtenir un remboursement. Cela signifie que tu dois établir ton propre système de filtrage des commandes. Sinon, tu risques de tomber sur ce genre de client paranoïaque, qui cherche des problèmes sans raison. Et finalement, la cible n'a même pas trompé. Alors, le temps et l'énergie que tu as investis sont complètement perdus. Tu sors ton téléphone et ouvres l'application de rencontre. Dans la liste des messages privés, à part le message de Li Zeng, c'est complètement vide. On dirait que cette affaire n'est pas si facile à développer. Tu réfléchis un moment. Et tu envoies un message privé à Li Zeng. Si c'est possible, laisse un bon commentaire. L'autre répond presque instantanément, frère, il faut un bon commentaire. 5 étoiles avec photo, bon commentaire. J'étais justement en train de me demander où le remercier. Toi, rapidement. Sous le lien de ton produit. Une nouvelle critique fraîchement sortie a été ajoutée. Il y a aussi une longue déclaration pleine de larmes et de colère. Les mots accusent la trahison de l'ex-petit ami. Et il exprime sa gratitude pour tes méthodes sévères. Ensuite, Li Zeng t'a envoyé un message privé, grand frère. J'ai directement posté les preuves sur le forum de l'école. Maintenant, ce couple de traîtres est devenu célèbre dans toute l'école. Il ne peut même pas lever la tête en marchant. C'est tellement satisfaisant, grand frère. Puis-je traîner avec toi? Je veux aussi faire ça. Peu importe l'argent. Je pense juste que pouvoir démasquer ces traîtres de l'amour, c'est particulièrement satisfaisant. Tes doigts frappent doucement l'écran. Je ne prends pas de personne ici. Si tu as des amis qui ont besoin de services similaires, tu peux me les présenter. Je te donnerai 20% de commission après la transaction. Merci, grand frère. J'ai compris. Tu éteins ton téléphone. Pour ce genre de client qui tombe du ciel, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Après tout, cela concerne l'honneur. Tout le monde n'a pas le courage de demander de l'aide publiquement. Tu t'approches du canapé. En frottant son front, il commence à réfléchir à son prochain plan. Peut-être qu'il pourrait utiliser certains contacts qu'il a accumulés dans la police. Accumulés au fil du temps. Pour élargir ses canaux d'affaires. Juste à ce moment-là, un bruit assourdissant retentit. La lourde porte en bois massif de la villa est soudainement défoncée par quelqu'un de l'extérieur. Le verrou intérieur se brise. Des éclats de bois volent partout. 3 jeunes hommes bien habillés entourent un homme en costume de marque. Un homme aux cheveux brillants et bien coiffé pénètre avec arrogance.